D'abord, la satisfaction qu'on a eue de pouvoir faire cette assemblée générale en physique. L'an dernier, ce n'était pas le cas, c'était plutôt mix et plutôt sur Internet qu'en présentiel. Bref, eh bien, on a fait le bilan, on a profité pour faire le bilan des 2 derniers salons de l'agriculture. Bon, on avait un bilan financier, tout ce que vous voulez, pour l'édition 2020 qui a été préparée en catastrophe, avec un confinement qui nous a surpris à 2 mois de la manifestation. Là, 2021, bon, c'était un peu mieux préparé. On avait les acquis de 2020 et la volonté de faire progresser ce modèle virtuel qui s'est installé, qui restera pour l'avenir en complément du présentiel qu'on souhaite de tout cœur retrouver dès 2022. Il y a eu 2 années très différentes. 2020, où l'effet surprise, on a été les premiers à s'organiser. C'était la seule manifestation qui s'est tenue en virtuel, mais qui s'est tenue. Donc on avait la place libre sur beaucoup de réseaux. 2021 a été plus compliqué quand même. On avait heureusement professionnalisé beaucoup plus. On a eu quelques déceptions de dernière minute, notamment l'annulation des concours d'animaux qui devaient servir de base à un salon virtuel et ainsi de suite. Bref, eh bien, on a composé avec des décisions administratives pour lesquelles on n'était pas toujours d'accord, mais on a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et le bilan, c'est qu'on arrive à un nombre de vues de près de 5 millions de vues sur l'ensemble des réseaux, ce qui est remarquable et ce qui est un acquis pour aborder l'avenir. Un avenir que l'on voit avec bien sûr le retour du virtuel, euh, parce que c'est le virtuel le présentiel qui nous a permis de faire ça. On a une équipe très solide entre le conseil d'administration, le commissaire, les partenaires, qui nous ont permis d'oser ces 2 dernières années. Et il faut qu'on engrange ces points pour préparer l'avenir. Et là, on se prépare à faire un séminaire du conseil d'administration des commissaires pour imaginer cet avenir-là qui sera à la fois physique, avec tous les bons côtés, et qui sera virtuel avec l'acquis de ces 2 dernières années. Par contre, la leçon que l'on tire et que je tire avec d'autres collègues présidents de manifestations, c'est que les manifestations qui ont une vraie personnalité, un vrai caractère et qui sont profondément ancrées dans leur région vont ressortir renforcées de cet épisode Covid, contrairement à des manifestations qui sont plus tièdes et moins ancrées dans l'esprit des gens. Voilà, donc j'ai partagé ça avec le sommet de l'élevage qui a redémarré en présentiel. Bref, il y a des années, de très belles années qui s'ouvrent devant nous à condition de savoir combiner les différentes facettes du salon et intéresser surtout tous les jeunes et toute la région. On a l'habitude de travailler au salon sur des projets de 3 ans. Et au terme de ces 3 ans, depuis l'instauration de la nouvelle région, on va doubler le budget du salon. On aura créé des outils. AgriWeb TV est le meilleur exemple. AgriWeb TV qu'on souhaite mettre à disposition des lycées aussi, avec qui on a un partenariat, le REANA, le réseau des lycées de Nouvelle-Aquitaine. Donc on a une bibliothèque de débat très technique, très professionnelle qu'on va mettre à disposition. Et on va créer, je pense, AgriWeb Campus avec les lycées. Ils accueillent ces débats. C'est tout à fait normal qu'on remette à disposition. Bref, il y a beaucoup de projets. Le salon ne sera jamais comme il était il y a 3 ans, mais il sera sans doute beaucoup plus beau. Il intéressera tous les Aquitains et avec une forte volonté de se développer au niveau professionnel élevage à l'étranger.
Aujourd'hui, ça va être la reprise, la relance. Et on n'est pas les seuls à se poser les questions, mais je crois qu'on a une équipe et un partenariat au niveau du Salon de l'agriculture qui nous permet d'avoir de l'ambition et d'installer un salon hybride pour les années à venir, avec beaucoup plus d'audience qu'il n'en avait auparavant, avec un budget qui va être doublé par rapport à ce qu'on a connu il y a 5-6 ans, et l'ambition d'installer un système de communication métier qui soit efficace pour défendre l'agriculture et les agriculteurs. Le dernier point peut-être, c'est qu'on participe à la reprise d'Acquis.fr, aussi en mémoire de Joël Aubert. Et là aussi, c'est un atout, une corde de plus à notre arc pour communiquer dans la région sur les bons côtés de l'agriculture. Il y a tellement de monde qui s'escrime à trouver ou à chercher les mauvais côtés et quelquefois à les inventer. On a besoin de défendre notre métier, de promouvoir notre métier, notamment auprès des jeunes. Pour les années à venir, le salon restera au mois de mai, sans problème. Par contre, la communication sera toute l'année et ce salon en présentiel, je l'espère, sera le fer de lance d'une communication ambitieuse de l'agriculture vis-à-vis de la société.